Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo des petits voyageurs. Cette semaine, on est parti à l'étranger, pas très loin de la France, rencontrer des amis, une famille qui prépare un voyage et un camion. C'est une famille super inspirante, vous allez voir, la configuration familiale est assez particulière. Et bien, on est parti donc pour une interview voyageur. Maintenant, je vous les présente. Vas-y, refais-le s'il te plaît, refais-le, dis-le. Non. Divorce, on arrête. Romy, ça va? Tu te sens comment? Ça va bien, ça va très bien. Je m'excuse, hein, je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes, mais le soleil joue à cache-cache avec nous aujourd'hui. Romy, t'es à l'aise devant la caméra? Un peu. Ça se voit. Ça devrait aller mieux. Romy, regarde-moi. Ça va, Romy? Oui, ça va et toi? On fait une interview? Oui. On est où? On est dans un champ de vaches. Elles sont où les vaches? On a des vaches là-bas. Romy, derrière toi. Oh, arrête, t'es pas cool, j'ai eu peur. C'est des vaches allaitantes. Ça, c'est très important. Si vous venez en Suisse, vous rentrez pas dans les parcs à vaches. Parce que les vaches allaitantes, elles protègent leurs petits veaux et du coup, elles sont ultra agressives. Ça fait plus de morts que les requins. C'est vrai. Tu déconnes, mais c'est vrai. Il y a plus de morts de piétinement de vaches que de requins, que d'attaques de requins. Ah bah en Suisse, c'est sûr, il n'y a pas la mer. Mais je te parle dans le monde, pas en Suisse seulement. C'est n'importe quoi. Je te sortirai. T'arrives à te séparer de tes enfants des fois? Non. Alors, bonjour à tous. Nous sommes les Routards. Nous sommes une famille en devenir voyageurs, on va dire ça comme ça. Notre famille est composée de Ella, 9 ans, Lia, 7 ans. Keiron, 4 ans, Aaron et Zélia, 9 mois. les Ouais. jumeaux, les deux petits derniers. Ça s'écrit R-O-O-T-A-R-D-S. Alors, le S, il est important parce qu'on est plusieurs. Et Routard, ça s'écrit avec route comme les racines, car notre projet, c'est clairement de revenir aux racines, ce qui est pour nous la famille. Et on vient d'un tout petit pays spécialisé dans la fabrication de chocolat, de montres, de fromage et dans lequel il y a beaucoup de vaches. Donc vous l'aurez deviné, on est suisse. Et on vient plus précisément du canton de Vaud. On habite une petite région qui est pas loin du lac Léman, pas loin du lac de Gruyère. Et du coup, c'est plutôt une belle région pour s'amuser. Est-ce qu'elle dort, ma fille? Tu vois quelque chose? Ah bah je vois plus rien, c'est qu'elle dort. Yes. Le bouddhiste. Regardez les dents qui trop. Elle se cache. Elle est intimidée par la caméra. Avec le truc dessus, on dirait Alf, je sais pas. Qui, moi? Non, pas toi, ton appareil là. Tu lui as donné un nom, ton appareil? Oh, c'est pas moi qui ai bouffé le chat. Hein? Tu lui as donné un nom à ton appareil? Lily? Non. Eh ben voilà, Alf. 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 Ça, je prends Alf. Alf. Je vais tourner avec Alf. Les vaches alors? Les vaches ou les gosses, c'est quoi le problème? Non, est-ce qu'il y a plus de morts en Suisse dues aux vaches Mais- ou aux gosses? Alors, aux gosses, clairement. Ça va, c'est pas trop dur la vie avec 5 gosses à la maison, dont 2 de 8 mois? Moi, c'est pour ça que j'ai recommencé à travailler. Non, ça va, c'est pas si horrible que ça. Que On ça? s'habitue. Non, les grands ils sont grands donc ils gèrent un peu les plus petits et puis On m'a dit que t'étais un bon papa, c'est vrai? il paraît. Il paraît que je suis un bon papa et que je suis un papa poule. Tu fais quoi par exemple? Est-ce que tu changes les couches? Ouais, Ouais, ce midi, t'as quand même voulu leur filer le bébé. Hein. j'ai essayé mais t'as vu je suis soumis, ça marche pas. Donc l'idée du voyage, ça vient en partie de moi, pour commencer. Parce que j'ai déjà un petit peu voyagé. Un tout petit peu. Et du coup, on a très envie de pouvoir continuer à faire ça, profiter de nos enfants, tant que c'est encore le moment, tant qu'ils ont envie d'être avec nous surtout. Je suis désolée, j'essaye de rester droite, mais si je bouge pas, elle pleure. Ça va comme ça? En fait, notre premier voyage en amoureux, on a fait un week-end, on est descendu au Lavandou. Notre premier voyage en amoureux, en starlet, c'était mythique. Ensuite, on a eu la chance de faire une fois l'Espagne, on a loué une maison avec des amis. On a fait la Bretagne, on a adoré, on rêve d'y retourner. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, chouchou? L'Espagne, la Bretagne. Je crois que c'est tout.
On a fait l'Italie, les 5 terres, on est allé, bon nous on s'est pas mal baladé au Tessin. Vous êtes des grands voyageurs. Ouais, grave. Très expérimenté. Ma maman, elle m'a emmenée quand j'avais 8 ans en Inde, 3 semaines en Inde en sac à dos. Donc ça c'est vraiment le gros voyage que j'ai fait. On a commencé après avec Cédric, avec le camping. On a acheté une tente pour partir en Espagne, en Bretagne. On a acheté une tente et on s'est rendu compte que c'était pas trop fait pour nous, qu'on avait quand même besoin d'avoir un lit, de pouvoir avoir un peu plus de confort. Donc on a acheté un camping-car. Et là on est allé en Espagne. On a fait 10 jours dans un camping et on s'est rendu compte que c'était clairement pas du tout pour nous. Que ce qu'on voulait c'était être autonome, pouvoir avoir une bonne réserve d'eau, une bonne réserve d'électricité et puis pouvoir se poser loin de tout le monde, loin de tout et d'être vraiment déconnecté. Sauf qu'un camping-car avec 5 enfants, ça devient légèrement compliqué. Donc on a cherché les véhicules qui étaient possibles et c'est comme ça que je suis tombée sur la vidéo de Fred et j'ai émis à mon mari l'hypothèse de prendre un camion. Il m'a dit que j'étais un petit peu frappadingue. Mais un camion, mais tu te rends pas compte, on va nulle part avec ça. Et en fin de compte, après avoir regardé des vidéos sur YouTube, il s'est rendu compte que c'était faisable et que c'était vachement plus facile avec des enfants pour l'autonomie, on a plus de capacité. Et voilà, et c'était parti. Quand elle m'a parlé d'aménager un camion poids lourd, je pensais qu'elle était complètement folle. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était énorme, quoi. Et petit à petit, à force de regarder des vidéos, tout ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si impossible que ça. Donc on a commencé à rechercher un camion d'occasion en Suisse. On est tombé sur une petite annonce sur internet, sur un site spécialisé pour tout ce qui est camion, etc. d'occasion. Et donc on a trouvé ce camion routier, un Iveco. Avec déjà une caisse frigo et très peu de kilomètres, ça c'était bien. J'ai commencé vraiment le chantier en mars cette année et puis là j'en suis à l'aménagement intérieur, donc je termine l'électricité gentiment et après ça je vais passer à l'eau, tout ce qui est sanitaire, salle de bain, cuisine et puis après les finitions, quoi. J'ai déjà installé le réservoir d'eau, j'ai déjà installé toute l'électricité, il manque plus que les panneaux solaires. Et puis une bonne partie de la structure pour la salle à manger, le faux plancher, etc. Si vous voulez nous suivre, eh bien, on a une chaîne YouTube, Les Routards, R-O-T-A-R-D-S. Et je mets quelques vidéos de l'avancement des travaux sur le camion. Bon, restez vasif. Voilà, nous... Là, ils font un point, ils n'ont pas trop l'habitude des interviews. Non mais sauf qu'en fait on est un couple qu'on se dispute beaucoup, puis là on est vraiment pas du tout d'accord, donc... On a tué Fred. Non, je fais une petite sieste, ils sont pas d'accord sur ce qu'ils disent, alors on l'a achevé. je leur pose. Oups, on a cassé Fred. Nous on rêve des Amériques, donc Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Mais pour l'instant on travaille encore, donc on fait le camion pour voyager en Europe. Et puis peut-être qu'un jour on concrétisera ce rêve de charger le camion sur un bateau et puis d'aller parcourir un autre continent. Grâce à la crise sanitaire qui a eu lieu, les écoles ont fermé, on a été obligé de commencer à faire l'école à la maison en étant comment tu dis, assisté par les maîtresses, ce qui nous a donné goût à la liberté. Et du coup, cette année, on a décidé de poursuivre l'aventure, cette fois seule, donc en créant tout nous-mêmes. Et on est hyper ravis de cette décision, parce que du coup, quand le camion sera prêt, on va pouvoir profiter de pouvoir bourlinguer un petit peu par ici, en dehors des vacances scolaires, et puis du coup, de profiter du calme avec nos enfants. Enfin, du calme. C'est relatif. C'est principalement des familles qui nous ont inspirés, merci, c'est des familles qui nous ont inspirés parce que ça correspondait plus à ce que nous étions. Donc on a beaucoup apprécié les hérouillards qui sont très simples et super et ils sont très abordables. C'est super de pouvoir leur écrire, ils nous répondent facilement, c'est chouette et on les a rencontrés en vrai aussi, on a eu cette chance. Il y a les petits voyageurs aussi, c'est très intéressant parce qu'ils ont parcouru une partie de l'Europe et du coup c'est intéressant de pouvoir s'identifier à ça. Je trouve que ça nous montre que c'est tout à fait possible avec des enfants
Parce que beaucoup de gens nous demandent, mais vous allez faire quoi avec les enfants? On leur a expliqué qu'on les laissait à la maison, mais c'est pas très bien passé, donc on a été obligé d'adapter le camion. C'est nul. Mais c'est vrai, tout le monde nous pose ces questions. Et les enfants? Bah quoi, les enfants? Bah ils viennent avec nous, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les laisser là. On leur met des calox là dans une puis on les laisse. Non, c'est pas possible. Des quoi? Des calox. Des croquettes. Chut, 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 chut. Elle est pas contente, elle sait. T'as la bougeotte, hein? Ouais, je suis désolée. Elle a besoin de bouger pour faire dodo. Pour l'écologie, on va essayer de faire au mieux, d'être déjà autonome avec l'électricité. On va faire attention aux produits qu'on utilise. On fait déjà attention aux produits qu'on utilise. Et avec Fred, on va faire une vidéo. Enfin, Fred fera une vidéo. Je vais l'aider à faire des recherches par rapport au fait que d'être sédentaire, c'est certainement plus polluant que d'être nomade, malgré l'énorme véhicule et toute l'essence ou le diesel qu'on met à l'intérieur. Avant de partir voyager à travers le monde, on va profiter de découvrir les pépites qu'il y a autour de chez nous, ce qu'on a fait avec les petits voyageurs. Cette semaine, nous sommes allés explorer le Valais. Pour terminer cette vidéo, voici quelques images. Ciao! Tenez à la corde, celle-là, celle-là. C'est bon? Ah, merci Fred des petits voyageurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était que la corde, c'était une espèce de navire.
C'était vraiment compliqué. C'est la première fois qu'on le fait et que c'est comme ça. Alors je vous ai aidé un peu. Ouais, vous êtes super. Merci beaucoup. Ok, on est parti. On est parti. Alors la première partie, c'est, on va avancer doucement, c'est d'expliquer qui vous êtes, votre nom. Et Alors. puis, Ça veut dire quoi ça? Attention Fred hein. pas compris, Romy. Tu ressembles à Alpha. Alf, moi? Oui, non, pas toi, ton appareil là. Tu lui as donné un nom, ton appareil? Oh, c'est pas moi qui ai bouffé le chat. Hein? Cette interview, t'en dis quoi toi? Les vaches alors? Les vaches ou les gosses, c'est quoi le problème? Non, est-ce qu'il y a plus de morts en Suisse dues aux vaches Mais- ou aux gosses? Alors, aux gosses, clairement. Eh, Cédric, Ouais. il est bientôt fini ce camion quoi. Oh putain. Il est pas fini le camion. Il est pas près d'être fini le camion. Pourquoi? Bah regarde cette équipe. Oh là, il y en a encore un là. Kéron, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Viens me voir là. Kéron, viens me Quoi? voir. Moi j'ai une question avec l'histoire du Covid là. Il y a une histoire qu'il faut pas dire le mot sinon on Non, est, c'est fini, on ça. est strike. Ah non? Ok. Quoi? C'est trop dur de filmer en reculant. Bah, T'aurais pu me dire qu'il y avait un trou. mais je l'ai pas vu non plus. Tu verras sur la vidéo, je vais descendre d'un étage au bout d'un moment. En même temps, tu as choisi un champ de vaches alors qu'on a une route là-bas. Ouais, c'est moche une route. Oui, mais c'est plus stable pour toi. Accident de travail, Moi j'aime les risques. on a vu. Coucou Coucou les compagnons. Non, tu mets pas ça. Ah non, s'il te plaît. On suit les... Comment ça s'appelle? Les Rise on the Road? Les raisons de road. Rise on the Road. C'est Zélia. Elle est toute malade aujourd'hui. Hein? Tu dis coucou? Fred, j'arrive pas. Avant de Je suis se reprendre, non, c'est pas grave. Bah oui, c'est dur comme exercice. Avant de voyager à travers le monde, c'est Allez. sympa d'explorer autour de chez soi. Ok, vas-y, go. Ça tourne. Ok. Avant de partir voyager à travers le monde, on explore ce qu'il y a autour de chez nous. Et on a eu la chance de faire ça avec Fred encore. Ouais, séquence complète. Ok. Avant de parcourir à travers le monde, on explore notre pays. Et nous avons fait ça avec les petits voyageurs. Voici les vidéos. J'arrivais plus à réfléchir. Alors Romy, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Ciao. Ça te va comme ça? C'est bien. Salut, c'est la Suisse. Ça te va ça?